Et bonjour Jean-Luc Lemoine. Bonjour Monsieur Vandel. Monsieur Lemoine, Jean-Luc, tous les jours vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, il me semble que vous allez revenir sur un grand classique de la télévision française, le téléshopping. Pas du tout, Philippe. Pas du tout. Mais alors là, je pense qu'il y a une grosse méprise. C'est parce que vous m'avez vu arriver avec une batterie de casserole ce matin au bureau, hein, mais ça n'a rien à voir. Non, je voulais tout simplement protester contre votre look. Et comme en ce moment la mode est à la casserolade, j'ai pensé que c'était l'occasion de me faire entendre. Hein. Mais bon, ça c'était avant que je tombe sur le reportage qui m'a fait froid dans le dos. C'était hier sur LCI avec le journaliste Paul Laroutourou qui couvrait la visite d'Emmanuel Macron dans un collège. Ah, il y a des casseroles là. Oui, deux casseroles. Il faudra les enlever, madame. Non, pourquoi faut pas enlever des casseroles, s'il vous plaît? On est sur une raison? préfectoral. Et madame, la casserole. Non, je vous ai demandé un papier. Donc... Ben on a l'arrêté préfectoral. On entre dans une nouvelle ère, Philippe. Une ère où apparemment on peut être arrêté pour port de casserole prohibé. Hein, je crois que les historiens du futur ont du souci à se faire. Parce qu'après l'obligation du port du masque pendant le Covid, 2023 marque le début de l'interdiction du port de casserole dans les lieux publics. Quand dans quelques années mes petits-enfants me demanderont « Papy, pourquoi t'as fait de la prison ?» J'avais une poêle Tefal sur moi. Et pourtant, les gens ont tout essayé. Hein. Ils ont tout essayé pour faire passer la casserole. La tentative la plus désespérée, je l'ai trouvée sur TF1. On n'a pas le droit, désolé. Même pas le droit à une petite casserole. Comme ça, petit chapeau. C'était bien tenté, hein, la casserole en chapeau. Moi, avec ma grosse tête, je suis obligé de mettre une cocotte en fonte. Mais bon. Philippe, ce monde devient fou et pose question. Et quand il s'agit de prendre un peu de hauteur pour juger la situation, qu'est-ce que je fais, moi ? Je sais pas. J'écoute Olivier Benkemoun. Quand on écoute Emmanuel Macron, on se demande si il s'applique les préceptes de ce qu'est l'art de gouverner. Et est-ce qu'il n'a pas un problème du coup avec cet art, ce grand art avec un A? Ce grand art avec un A, c'est pas plutôt cet art avec un grand A? C'est pas... Vous l'avez pas fait à l'envers, ça? Sinon, on peut dire aussi le grand Olivier Benkemoun avec un O et un B. Voyez-le sur rond.fr, il se tient la tête, Olivier. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est l'inversion. En tout cas, c'était pas Ça qu'on fait vous peur. arrive jamais. Jamais. Tout est sous contrôle. Même en littérature, ils l'ont dit au JT de Marie-Sophie Lacaro, tout est sous contrôle. L'éditeur français d'Agatha Christie va supprimer dans ses romans plusieurs termes jugés offensants. Jusqu'où ira-t-on dans la réécriture de nos grands classiques? Annie Bazard, Jean-Pierre Ferré. Déjà, pour éviter tout terme offensant, Annie Bazin s'appellera maintenant Annie Pièce Mal Rangée. Il faut le savoir quand même. Mais bon, qu'est-ce qu'ils ont fait dans les bouquins? Dans Mort sur le Nil, par exemple, existe la citation l'aîné sale des petits Égyptiens. Le comité de lecture a supprimé toutes les mentions jugées racistes. Eh oui, et voilà, maintenant ça sera les nez propres des petits Égyptiens. Enfin, j'imagine. Parce qu'a priori, on n'est qu'au début. Et il n'y a pas qu'Agatha Christie qui est visée. D'autres livres ont connu ce même sort. Ceux de Roald Dahl, comme Charlie et la chocolaterie, ont récemment été revus. Fini les références au poids. Je pense que bientôt sur les livres, on va avoir des Nutri-Score. Hein. Ouais, c'est ça. Exactement. Et on va revoir les titres. Ça sera soit Charlie et la chocolaterie équitable ou Charlie et la chocolaterie n'utilisant pas d'huile de palme. Vous croyez que j'exagère? Bah non. Écoutez plutôt ce qu'ils ont fait dans un roman de Dahl. Le mot gros, par exemple, n'apparaît plus. Le pauvre petit gars, l'air maigre et affamé, devient le gars pour ne blesser personne. Si on suit cette logique, le petit poussé s'appellera bientôt poussé et l'ogre sera vegan. Hein, parce que personne n'en parle, mais c'est choquant de manger des gens. Et les misérables de Victor Hugo, comme c'est stigmatisant, ça s'appellera maintenant les gens qui voulaient faire du bruit avec des casseroles. Pour que ce sera plus joyeux. Bon, je vais vous dire, il n'y a plus grand chose qui me donne espoir. Même pour les choses les plus évidentes, maintenant, tu es obligé de passer par des études. Au 13h, on aime bien ces études qui nous en disent un peu plus sur notre quotidien. Eh bien, voilà que certaines viennent d'établir qu'avoir des amis, c'est bon pour la santé. Voyons pourquoi. Oui, parce qu'on se demande vraiment. Hein. Moi, je pensais que pour le bien-être, il valait mieux être entre deux gens qui vous veulent du mal. Donc j'avais hâte d'écouter ce reportage. C'est scientifiquement prouvé, les amis sont bons pour la santé. C'est le sel de la vie, l'amitié. Hein, Avec l'amour. avec l'amour, naturellement. Ah là, par contre, je suis totalement d'accord. C'est pour ça que pour rester au top de ma forme, j'adore coucher avec des amis. Depuis le temps que je veux vous inviter au hammam, Philippe. Hein, c'est uniquement pour votre santé.
On dit demain, hein? Parce que croyez-moi, dans l'équipe, je suis votre seul ami. Les autres, là, autour de cette table, c'est que des planches pourries. Hein, Nissa? Ça y est, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. L'autre jour, Rémi Jacob avait demandé à ChatGPT de dire qui était Philippe Vandel. Authentique. Ouais, écoutez bien la réaction d'Anissa. Il a également animé l'émission Culture Média sur C8. Non. Ah non, ouais. Sur Europe 1. Philippe Vandel, enfin, est connu pour son style d'animation dynamique et sa curiosité intellectuelle. Non, mais tout est faux quasiment. C'est incroyable. Avec des amis pareils, pas besoin d'ennemis. Pardon. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoyne. Bon week-end. Merci beaucoup.